Frère Jian. Il se fait tard. Peut-être qu'on devrait rentrer se reposer. Toi, mon gars, tu as enfin dit quelque chose d'utile. Allons-y. J'ai si chaud. Et le médicament commence à faire effet. Et frère Jian. Ça va. Besoin de moi. Ça va. Calme-toi, calme. Zhu Wenji, calme-toi, calme-toi. Allons d'abord descendre. Celui-là. Ça va. Beaucoup mieux. Merci. Je pensais que tu allais. Frère Jian. Ne le prends pas trop à cœur. Sur ce chemin, je vois que Zhengxin a aussi un faible pour frère Wang. Peut-être qu'il va. J'avais déjà échangé les médicaments. Pourquoi elles ont quand même été touchées? Serait-ce que Wang Jian a découvert et a discrètement remis les médicaments? Ça ne ressemble pas. S'il avait découvert, il m'aurait déjà mis dehors de la voiture. Alors il ne reste qu'une possibilité. Elle faisait semblant. Mais quel était leur but? Qui êtes-vous vraiment? Et quel est votre but? Descendons. Siyin, regarde, on est déjà mariés. Quand est-ce qu'on va voir tes parents? Mais, Je sais que tu n'as pas de bonne relation avec ta famille. Ce n'est pas très bon. Mais pour un mariage, une si grande affaire, tu dois quand même voir tes parents, non? Ah oui. Ta sœur jumelle est-elle à Champ? Sinon on pourrait la voir d'abord. alors quand je reviendrai de voyage, je t'emmènerai la voir. D'accord. Quand tu reviendras, on ira la voir. Siyin. Ça va. Où étais-tu ces derniers jours? Quoi, Siyin? Tu t'es trompé de personne. Petit frère. Ta manière d'aborder. Est vraiment trop vieux jeu. Désolé. Je me suis trompé de personne. Excusez-moi. Vous êtes bien Wang Jian et Shu Yanfeng. Pour ce voyage dans le désert. Oui, c'est nous. On a seulement discuté en ligne. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se voit. Je me présente. Je m'appelle Wang Jian. Je dirige une petite entreprise à Shanghai. Waouh. Je ne savais pas que Jian était un grand patron. Tu es vraiment fort. Je ne dirais pas ça. Un revenu de quelques millions. À Shanghai, ce n'est vraiment pas grand-chose. Oh là là, frère Jian. Arrête d'être modeste. Permettez-moi de vous présenter, il s'appelle Shu Yanfeng. C'est un ami de mon atelier de réparation. Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Zhengxin. Je suis un diplômé débutant. Rencontrez-vous tous lors de ce voyage. C'est vraiment génial. Je m'appelle Zhu Wenji. Je viens de démissionner sans rien. Je suis sortie pour me détendre. Allez, laissez-moi vous présenter. Notre camping-car. C'est notre. Après être entré dans la zone désertique inhabitée. Le seul soutien. Allons jeter un œil.
Ils se ressemblent tellement. Est-ce que je me suis trompé de personne? As-tu bien réfléchi? Là-bas, c'est une zone inhabitée. Moi et Si-in venons de nous fiancer, et elle a disparu. Je dois absolument la retrouver. Prends ça. C'est un téléphone satellite. Pas de signal dans la zone inhabitée. Quand tu y seras, utilise ça pour me contacter. En cas de danger, appelle-moi immédiatement. Je viendrai te sauver dès que possible. Surtout ne fais pas le héros tout seul. Compris. D'accord. Souviens-toi, ta nouvelle identité. Tu es le collègue du mécanicien de Xiao Liuzi. Ne te trahis surtout pas. Que fais-tu? Il y a quelques instants tu voulais la toucher ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Grande sœur. Tu as peut-être mal vu tout à l'heure. Je pense que frère Wang Jian n'a pas l'air d'être ce genre de personne. Il n'a même pas dit un mot. Qu'est-ce qui te presse tant? Dégage, dégage. Descends vite de mon camping-car. Oh là là. Calme-toi frère Wang. Il reste encore plusieurs jours. Calme-toi. La paix rapporte de l'argent. Toi aussi. Tu n'as aucune preuve. Et tu accuses frère Jian à tort. Excuse-toi auprès de frère Jian. Désolé frère Wang. J'ai été trop sensible. Et frère Jian. La jeune fille s'est excusée. Ne sois pas trop dur avec elle. Ne fais pas attention, d'accord? Une jeune fille loin de chez elle. C'est normal d'être sur ses gardes. En l'honneur de Petit Feng, je ne t'en tiens pas rigueur. Et frère Wang Jian. Dans ce camping-car, il n'y a qu'un seul lit. Cette nuit, comment allons-nous dormir? Bien sûr on dort ensemble. Quoi? Si-in serait-elle aussi dans cette situation? C'est pourquoi. Frère Jian, tu es vraiment un plaisantin. Cette petite couchette, comment pourrait-elle accueillir nous quatre? Regardez comme vous avez peur. Vous deux femmes, vous dormez sur le lit. Nous deux, on dort sur le canapé. Regardez comme vous manquez d'expérience. Cette table, une fois abaissée, devient un lit. Dans ce désert inhabité, on peut rencontrer n'importe quoi. Ainsi, on peut se soutenir. Bien sûr, mesdames, si vous avez des besoins particuliers, je suis très heureux de vous aider. À votre service. Cet enfoiré. Non, il ne faut pas agir impulsivement. Il faut d'abord trouver Si-in. Frère Jian, il se fait tard. Sinon on part maintenant. Tu crois que j'avais besoin de ton rappel? On y va. Ah là là, assis à l'avant pour regarder la route. Waouh frère Jian, comment t'as préparé autant de bonnes choses? Bien sûr. Dans ce désert inhabité, il n'y a pas de supermarché. Une fois entré, on ne pourra plus rien acheter. Frère Wang, les toilettes ici elles fonctionnent. Bien sûr. Qui es-tu vraiment? Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi ressemblant? Serait-elle sa sœur jumelle? Petit. Ce soir, je t'emmène manger quelque chose de bon. Les assaisonnements sont prêts. Assaisonnement. Quels assaisonnements? Toi. Ne fais pas l'ignorant avec moi. Tout le monde est déjà monté. Si tu n'oses pas, descends maintenant. J'y vais seul. Non, non, non. Frère Jian a tout préparé. Frère Jian a travaillé dur. Viens manger une orange. Bien maintenant, on entre dans la zone inhabitée. Si-in. Je te trouverai. Et vous deux petites filles. Vous n'avez pas peur? Si on a bien sûr peur. Heureusement, il y a frère Jian. Nous protéger? Bien sûr que je vais vous protéger, mais à condition qu'il y ait des avantages. Des avantages? Quels avantages? Évidemment les corps de deux belles femmes. Jian frère, tu plaisantes avec elle. N'est-ce pas, hein? Bien sûr que c'était une plaisanterie. Dans ce désert inhabité, il y a peu de gens. Avec de la malchance, on peut tomber sur des loups. Nous devons nous soutenir mutuellement pour éviter tout imprévu. Jian frère m'a fichu une trouille bleue.
Le poisson a mordu à l'hameçon. Tu joues à un jeu? Moi. Je vais juste rassurer ma famille. C'est une zone inhabitée. Et ton téléphone a du signal? En fait, il n'y a vraiment aucun signal. Apparemment, tu n'as pas beaucoup d'expérience. De mon côté, j'ai un téléphone satellite. Je vais rassurer ta famille pour toi. Diane frère, tu as même un téléphone satellite? Absolument. Encore une fois, Diane frère est bien préparé. Même avec un téléphone satellite. Cet endroit reste très dangereux. Heureusement, Diane frère va nous protéger, non? Gian frère. Depuis notre première rencontre, tu faisais déjà cette tête renfrognée. Et maintenant tu veux encore me protéger? D'accord. Te supprimer serait la meilleure protection. Gian frère. Tu plaisantes avec elle, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Mort, il n'y aura plus de danger. N'est-ce pas? Gian frère. La blague va trop loin. Ce n'est plus drôle. Blague. Ça sonne. Tu n'as pas l'air d'être dans ce genre de choses. Serait-ce que tu veux faire disparaître les preuves? Frère Gian. Les disparitions dans cette zone désertique ne seraient-elles pas liées à toi? Frère Diane, ce n'est pas possible. Ne me fais pas peur. Ah ah. Je plaisantais avec vous. C'était vraiment trop drôle. Frère Gian. Pourquoi tu prends des trucs si dangereux? Pourquoi faire? Bien sûr que c'est pour me protéger. Sinon, que faire en cas de vrai danger? Allez. Le paysage ici est plutôt pas mal. Vous les filles, vous aimez bien prendre des photos. Cette nuit, nous allons nous reposer ici et partir tôt demain matin. Frère Gian. Et cette arbalète? C'est bien sûr pour protéger tout le monde. Oh frère Diane. Tu devrais moins faire ce genre de blague. Je te l'avais dit. Suivre frère Diane, c'est la sécurité assurée. Allons-y, sœur. Descendons prendre des photos. Et les affaires que je t'ai données? Frère Wang, c'est pas très bien. On devrait peut-être laisser tomber. Un canard cuit, tu vas le laisser s'envoler. Je te le dis. Cette nuit, écoute mon signal. Je te dis de droguer, tu drogues. Tu as entendu. Si tu oses gâcher mon plan, je te laisse dans le désert se débrouiller. Frère Gian. Je n'ai pas peur qu'elle sorte. Oh. Il s'avère que votre enfant, le cœur coloré, n'est pas audacieux. Rassurez-vous. Il est temps que nous laissons une vidéo. Elle n'ose pas. Le paysage ci-dessous est vraiment bon. Très approprié pour prendre des photos. Juste des vêtements pour nous deux. Pas approprié. Sœur, tu n'apportes pas de beaux vêtements. On change et on va prendre des photos. Bon. Ces deux frères. Veuillez descendre en premier. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi y aller? Vous voulez rester? Regardez la petite fille changer de vêtements. Frère Wang. Je savais que vous n'étiez pas comme ça. Ton garçon est vraiment stupide. L'espace ici est trop petit. Je vais aux toilettes. Lâchez. Pourquoi? Frère Wang, on ne peut pas faire ça. C'est aussi trop. Oh. Ne soyez pas du côté de Lao déçu. Encore une fois debout. Si vous n'osez pas, je regarde tout seul. Roulez. Ce n'est pas frère Gian. Gian. Trouver Céline, etc. Regarde comment je te nettoie. Comment est-ce beau? Bien sûr beau. Est-ce intéressé? Prenez quelques photos de moi. Bien sûr vous pouvez.
J'ai besoin de vous aider. On prend 2 photos. D'accord. Tu ne connais vraiment pas Siin. Non, je ne la connais pas. Apparemment, cette fille nommée Siin est très importante pour toi. Exact. C'est ma fiancée. Tu lui ressembles beaucoup. Sérieusement. Ce n'est pas possible. C'est ta nouvelle technique de drague. Voici nos photos. Regarde si tu ne me crois pas. Et Tu vas bien. oui, ça va. Il est tard. Je rentre. Elle n'est vraiment pas la sœur jumelle de Siin. Comment peut-il y avoir des gens aussi ressemblants dans le monde? Ce désert interdit. Est vraiment différent de ce que j'imaginais. Et il y a encore plus que tu ne peux imaginer. Frère Jian, toi, pourquoi tu touches la jambe de cette personne? Je ne l'ai pas fait exprès. Il y avait un scorpion qui passait. Je l'ai tapé, et j'ai accidentellement touché ta jambe. Un scorpion? Quel scorpion? C'est bon, il a disparu. Puisque nous nous entendons si bien. Il faut trinquer un peu. J'ai du bon vin dans ma voiture. Je vais le chercher. Génial. Avec un si beau paysage, il faut vraiment trinquer un peu. Ce n'est pas une bonne idée. C'est une zone interdite. Si on boit trop, on risque d'avoir des accidents. Laisse tomber. Oh ça va sœur. Ne gâche pas l'ambiance. On boit juste un tout petit peu. Je ne vais certainement pas me saouler. Exact, un petit verre ne fait pas de mal. Et Sœur. Je vais aux toilettes là-bas. Le plan peut commencer. qu'est-ce que tu attends? Vas-y, Frère Jian. Peut-être qu'on devrait t'abandonner. donne-le-moi. Non. Et frère Jian. Dégage. C'est assez dangereux la nuit. Peut-être qu'on ne devrait pas boire. Et petit frère. Dans cette ambiance. Comment ne pas prendre un petit verre? Bois un peu. C'est pas grave. C'est en étant saoul qu'on agit plus facilement. La fille ne dit rien. Un homme qui hésite comme ça. Si tu ne bois pas, sors de mon camping-car. Allez, trinquons. Frère Jian. Il se fait tard. Peut-être qu'on devrait rentrer se reposer. Toi, mon gars, tu as enfin dit quelque chose d'utile. Allons-y. Comme on a dit ce matin.
Vous deux le lit. Nous deux le canapé. Les rideaux là-bas, vous pouvez les tirer. Frère Jian, tu n'es pas saoul. Un moment si important. Comment pourrais-je trop boire? Et t'inquiète pas. Le médicament va faire effet. Cette nuit sera inoubliable. J'ai si chaud. Et le médicament commence à faire effet. Et frère Jian. Ça va. Besoin de moi. Ça va. Calme-toi, calme. Zhu Wenji, calme-toi, calme-toi. Allons d'abord descendre. Celui-là. Ça va. Beaucoup mieux. Merci. Je pensais que tu allais. Frère Jian. Ne le prends pas trop à cœur. Sur ce chemin, je vois que Zemshin a aussi un faible pour frère Wang. Peut-être qu'il va. Tu veux aussi. Non, je ne veux pas. Je peux t'aider. Tu dis m'aider. C'est ça. Sinon, tu pensais à quoi? Rien. On devrait se reposer ici d'abord. Ça, la nuit ce n'est pas sûr. Attendons-les. Celui-là. On y retourne ensuite. D'accord. J'avais déjà échangé les médicaments. Pourquoi elles ont quand même été touchées? Serait-ce que Wang Jian a découvert et a discrètement remis les médicaments? Ça ne ressemble pas. S'il avait découvert, il m'aurait déjà mis dehors de la voiture. Alors il ne reste qu'une possibilité. Elle faisait semblant. Mais quel était leur but? Qui êtes-vous vraiment? Et quel est votre but? Un ting. Ça va. Je vais d'abord retourner voir Shinshin. Bien sûr. Dis-moi tout, elle. Comment la trouves-tu? Hey, je te dis, Zemshin est vraiment belle. Tu comprends? Frère Wang. Hier soir. On n'a rien fait. Quoi? Vous êtes resté assis ici toute la nuit. Ah, Mon médicament Et est tu tu as as pu résister. Je pense que ce médicament devrait être pour toi. Idiot. il semble que Wang Jian ne sache vraiment pas que le médicament a été changé. Elles font juste semblant. Zemshin, tu vas bien. Je vais appeler la police maintenant. Sœur. Il ne faut pas appeler la police. C'est une zone inhabitée ici. Nous. Si on ne leur obéit pas, on va se faire jeter dehors. Et là, c'est la mort assurée. De plus, il n'y a aucun signal ici. On ne peut même pas appeler la police. Il t'a fait ça. Et tu vas juste l'accepter. Sœur, je vais bien. Et vous deux?
Non, Comment ça se fait? Sœur, est-ce que tu faisais semblant tout à l'heure? je... Bizarre. Pourquoi l'effet du médicament ne se fait-il pas encore sentir? Serait-ce que j'ai acheté un faux médicament? Quel raté! J'ai si chaud. Pourquoi j'ai si chaud? Je ne sais pas non plus. Je me sentais juste très chaud partout. Et un peu confus mentalement. J'avais aussi très envie de... J'étais si active. Ça compte comme de la médecine chinoise. Je ne suis pas comme ça d'habitude. J'ai ressenti la même chose. Mais ce petit frère, il a réussi à se retenir. Oui. C'est un homme bien. Il n'a pas profité de la situation. Sœur, tu as vraiment de la chance. Je te l'avais dit. Ce petit frère à première vue avait l'air très droit. Je ne m'étais pas trompée. C'est un homme honorable. Que font ces deux-là? Sont-ils de mèche? Belle, prépare-toi à partir. Arrête-toi. Pourquoi nous as-tu drogé? Nous sommes tous des adultes. Pourquoi fais-tu semblant? Je vous emmène en voyage. Vous payez avec votre corps. C'est une chose tacite. Ne fais pas l'innocente avec moi. Les frais de voyage, nous. Je ne t'ai pas exploité. Quand je rentrerai, je te dénoncerai. Dis-moi. Je t'ai fait quelque chose. Est-ce que cette personne t'a touché? Tu n'as rien à dire. Shin n'a même pas parlé. Tu cries beaucoup. Toi, D'accord, on y va maintenant. Ma voiture ne peut pas te contenir. Partons. Et... Calme-toi. Frère Jian, la petite ne comprend pas. Elle a dit des choses impulsives. Ne le prends pas à cœur. C'est une zone inhabitée. Si tu quittes le camping-car, tu es mort. Frère Jian. Je pense que ma sœur n'a pas fait exprès. On est venus ensemble. On doit rentrer ensemble. D'accord, ne sois pas trop dur avec elle. D'accord. Je t'écoute. Je te fais honneur. Je ne vais pas lui en vouloir. On y va. Et frère Jian, attention. Je viens de louer cette voiture. Combien ça va coûter? Chef, on fait quoi? On y va directement. Hey! Comment tu conduis? Tu as des yeux. Descends. Il n'y a personne ici. On pourrait les éliminer. Ne cherche pas d'ennui. Débarrasse-toi de vite. Comment vous conduisez? La route est large et vous arrivez à vous frotter. Tu sais combien ma voiture coûte? Vendez votre voiture de merde. Vous ne pouvez même pas rembourser. Tu sais quoi? Frérot. On est occupé à faire des trucs importants. Désolé vraiment. Regardez. Combien pensez-vous qu'on devrait payer? Payer. Tu crois que je manque d'argent? Vous m'avez fait perdre tellement de temps. Tu sais combien j'ai perdu? Oui, oui, oui. On sait frérot. Vous ne manquez pas d'argent. Dites-nous ce qu'on doit faire. Frérot Jian. Ils ne l'ont pas fait exprès. Laissez tomber. D'accord. Vous ne partirez pas sans 100 000. 100 000. Pour une petite cicatrice, vous me demandez 100 000. Et alors 100 000. Tu sais combien ma voiture coûte? Ce que je vous demande, c'est déjà un cadeau. D'accord, d'accord. 100 000, c'est 100 000. Juste payer ne suffit pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu dois t'agenouiller et t'excuser. Qu'est-ce que tu dis? Ah. Calme-toi. Frérot Jian, puisqu'ils sont prêts à payer, laissez tomber. L'argent n'est pas nécessaire. Il doit s'agenouiller et s'excuser. Si ce n'était pas pour ne pas retarder les affaires aujourd'hui, je vous aurais... Quoi? Mon entreprise fait des millions par an. Vous écrasez. C'est si simple.
D'où viennent ces gens? Ne retardez pas mes affaires. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je peux te rembourser l'argent, mais pour ce qui est de faire des excuses à mon frère, on peut t'oublier. Tu en penses quoi? Et les gars? Calmez-vous. Frère Jian, s'il est prêt à payer, c'est bon. La paix, c'est le plus important, les gars. Frère Jian, qu'est-ce qu'il fabrique? Profitez qu'ils sont nombreux pour ne pas s'excuser. Je suis pas un novice du No Man's Land. Je suis pas à mon premier voyage. J'ai même pas peur des loups. Alors, avec votre petit groupe, vous pensez m'impressionner? Exactement. Ne croyez pas que parce que vous êtes dans le No Man's Land depuis longtemps, on va vous craindre. En fait, c'est des nôtres. Et frère Wang? On devrait peut-être laisser tomber. On y va. Dégagez. Un grand gaillard comme toi est à moins de cran qu'une femme. Frère Jian, c'est juste une petite rayure. On devrait peut-être laisser tomber s'ils sont prêts à payer. Alors ça va, sinon on va perdre notre temps avec eux. C'est une perte de temps. On a des choses à faire. Bon d'accord. Mon ami intercède pour vous. Vous avez de la chance cette fois, sinon ça aurait mal tourné. En voiture. Et mon argent. Quelle attitude? Reviens ici. Et frère Jian? J'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes. Et capitaine Zhao? Il y a une voiture suspecte. Quand on sortira du désert, tu trouveras une occasion pour les coincer. Allons voir de plus près. La plaque d'immatriculation est Aya. Tu veux vraiment continuer à travailler en étant aussi négligent? Tu as vraiment du réseau sur ton téléphone. Non, pas de réseau. Je voulais juste enregistrer ce qui nous arrive. Tout noter. On y va. Petit Feng, laisse-moi te dire, tu as eu trop peur tout à l'heure. Ne te laisse pas impressionner par leur nombre. C'est tous des tigres en papier. Je ne les ai même pas pris au sérieux. Frère Jian. Je soupçonne qu'ils ne sont pas du tout des bergers. Bien qu'ils portent des vêtements de berger. Mais ces vêtements sont clairement mal ajustés. On voit tout de suite que c'est du faux. Et en plus, chacun d'eux a une épaisse callosité sur la paume de la main. Et leur voiture aussi est une voiture avec le plus important, c'est qu'il y a un liquide rouge sur la voiture. Je soupçonne que c'est peut-être du sang. Mais je ne suis pas sûr. Sérieux, ne fais pas ton mystérieux. Il a raison. Je l'ai vu aussi. J'ai même pris des photos. Le truc c'est que leur symbole. Il n'est pas si effrayant que ça. Je pense qu'ils sont probablement des bergers locaux. Et ce qu'ils transportent, c'est peut-être juste du gibier qu'ils viennent de chasser. J'espère que tu dis vrai. En tout cas les gars, pendant les prochains jours, soyez prudents. Restez vigilants. Cette zone est inhabitée. C'est plus dangereux que je ne l'imaginais. Il n'y a pas de loi ici, pas d'ordre. On dirait que ce ne sont pas des rumeurs. Tu m'énerves quand tu parles. Ma chérie. Assieds-toi ici. Accompagne ton grand frère. Bien, Jian ouvre la bouche. Ah, Tu es vraiment une petite coquine. frère Jian, comment conduis-tu si calmement? Quand je suis dans ta voiture, je n'ai même pas le mal de voiture. Bien sûr, je suis connu comme le dieu de la conduite. Frère Jian, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi dans ta carrière et tu conduis si bien. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi exceptionnel que toi? Alors mon autre talent de conduite est-il encore meilleur? Méchante, tu me taquines encore. Où travaillais-tu avant? Sûrement un employé de bureau. Beaucoup mieux que moi le mécanicien. Je travaillais dans une entreprise cotée en bourse à Échamps. Tu travailles à Échamps. Oui. Ma sœur travaille aussi dans une entreprise cotée en bourse à Échamps. Quand je reviendrai, je t'emmènerai la voir. D'accord. Serait-ce la sœur de Siin? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Et les entreprises cotées sont si impressionnantes. Pourquoi as-tu choisi de démissionner?
Le travail ne me plaisait pas et il y avait des problèmes à la maison. Nous ne sommes pas dans une zone inhabitée. Partenaire. Apprenons à nous connaître un peu plus. Un peu plus de confiance. Tu en penses quoi? Tu veux encore demander quoi? Tu as une petite sœur. Comment tu le sais? Mais qui es-tu? Occupe-toi de tes affaires. Cette zone est dangereuse. Tu dois partir vite. Tu as dit toi-même que c'est une zone déserte. Même si je veux partir, je ne peux pas. Tu veux partir. J'ai une solution. Quelle solution? Toi. Mais qui es-tu vraiment? Je suis. La voiture est en panne. Qu'est-ce que tu attends? Répare la voiture. Moi. Réparer la voiture. Évidemment. Tu es mécanicien. Si tu ne le fais pas, je le ferai. C'est. Tu crois vraiment que ce que Xiao Liuzi a donné? Quelques cacahuètes, ça m'intéresse. Je t'ai amené pour prévenir. Ces choses-là. Qu'est-ce que tu attends? Répare. Je vais t'aider. Ah non, c'est bon. Frère Jian. Ce petit gars, il est vraiment capable. Sois tranquille. Il travaille avec Xiao Liuzi. Il est compétent pour les travaux techniques. Profitons de la réparation. On continue ce qu'on disait hier. On continue. Tu n'es pas du tout mécanicien, n'est-ce pas? Tout à l'heure. Tu m'as dit. C'est quoi la méthode pour partir d'ici? J'ai une méthode pour te faire partir d'ici, mais à une condition. Tu dois me dire, quelle est ta relation avec Xiyin? Frère Jian. Ça fait si longtemps. Pourquoi ils n'ont toujours pas réparé? Sinon on pourrait aller voir. D'accord. Mais ce soir, tu dois suivre les positions de ton frère. Pas de problème. Survis d'abord à cette nuit. Hey! Comment va la réparation de la voiture? Quel est le problème? Frère Jian. Le moteur a un problème. On ne pourra peut-être pas le réparer tout de suite. Et en plus, les outils ne sont pas complets. On lâche prise au moment crucial. Alors on fait quoi? Il n'y a pas de dépanneuse dans cette zone déserte. À quoi tu sers? Frère Jian. Ne t'inquiète pas. Peut-être que quelqu'un va arriver bientôt. Mais, dans cet endroit perdu, Et regarde. besoin d'aide. Le poisson mort à l'hameçon. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis le patron du garage. Ils m'appellent tous Lieherma. J'ai vu votre voiture. Il semble y avoir un problème. Alors, je suis venu voir. Un garage. Depuis quand il y a un garage dans cette zone déserte? Ah, il y en a toujours eu. Mon magasin est petit. Avant. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Super. Jian frère. Alors dépêche-toi de demander au patron de vérifier pour voir s'il peut le réparer. Jian frère. Nous sommes dans un endroit inconnu. Nous devrions être prudents. Hélas, Jian frère. Je pense que le patron veut juste faire affaire avec nous. De plus, nous sommes 4 personnes. Le patron est seul. Qu'avons-nous à craindre? Shin Shin a raison. Tu n'as pas bien appris ton métier et tu empêches les autres de réparer. Moi. Patron. Veuillez nous dire où est le problème. D'accord. Patron. C'est un problème de boîte de vitesse. C'est facile à réparer. Mais je n'ai pas apporté d'outils dans ma voiture. Il faut remorquer jusqu'à mon magasin pour la réparation. Ne nous racontez pas de bobards. Le jeune homme a dit tout à l'heure. C'était un problème de moteur. Oui. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'était un problème de moteur. Allez. Quel est exactement le problème?
Sais-tu vraiment réparer ça? Tu n'es pas des gens de Xiaoliuzi. Dis-moi, qui es-tu vraiment? Jian frère, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était un problème de boîte de vitesse. Tu as mal entendu. Merde. J'ai entendu clairement. C'était le moteur. Jeune homme. Votre identité. Si tu n'es pas mécanicien. Alors qui es-tu vraiment? Si tu continues à mentir comme ça va vraiment nous rendre très mal à l'aise. Moi. Je peux prouver. Ce qu'il a dit tout à l'heure, c'était bien un problème de boîte de vitesse. Quand il a vérifié, il m'a même dit que c'était un problème de vilebrequin. J'ai raison, patron. Oui. C'est bien un problème de vilebrequin. Regarde frère Jian. Tu as du mal entendre. Tu m'as mal compris. Peu importe si c'est un problème de boîte de vitesse. De toute façon, tu ne peux pas le réparer. Ça ne sert à rien. Patron, est-ce qu'on a besoin d'une dépanneuse? Ça. Il faut la remorquer jusqu'au garage pour la réparer. Super patron. Alors merci patron. C'est combien la dépanneuse? Si c'est pour la réparer dans mon garage, la dépanneuse est gratuite. Ça ne coûte rien. Sérieux patron, tu es vraiment doué en affaires. Frère Jian. Alors je pense que il veut juste faire cette affaire avec nous. Dépêchons-nous de faire remorquer la voiture pour la réparer. Une fois réparée, on pourra vite sortir s'amuser. D'accord. Frère Jian. Fais attention, c'est peut-être un piège. Ça, même si c'est une zone déserte, même en ville. Une dépanneuse ne peut pas être gratuite. Je suis d'accord. Il vaut mieux être prudent. Vous voyez, je suis un paysan. Il n'y a pas de culture. Je ne comprends pas ceux de votre ville. Ben d'autour. Je veux être honnête. Faire des affaires. Cette remorque est gratuite. Je voulais juste que vous alliez dans mon magasin. Réparation de voitures. Gagner du travail acharné. Pour être honnête, ce mois-là, cela ne peut pas être une commande. Vous avez manqué. Je mangerai le mois prochain. J'ai peur que ce soit un problème. Petit frère. Je vous regarde, amènerie à la ville. Je suis resté trop longtemps. Il n'y a aucune touche humaine. Regardez le patron, pour faire notre affaire, comme ce n'est pas facile. Frère Jian, tu es pitoyable, patron. Laissez-le réparer la voiture pour nous. Ligne. Écoute le bébé. Oui, merci patron. Je dois vérifier. Vous pouvez aller dans la chambre. Reposez-vous d'abord. Pas besoin d'attendre ici. Que attendez-vous? Allons-y. Frère Jian, attendez une minute. Je vais chercher le patron pour une clé. Ces deux hommes peuvent être un groupe. Point d'attention. Rassurez-vous. C'est ici. Ils ne peuvent pas sauter. Vous ne partez pas. Celui-là. Frère Jian partait en premier. Je reste ici. Si le patron a besoin, je peux encore donner un coup de main. Comme tu veux. Je vais m'éclater. Va te reposer aussi. Vas-y. Quoi? Tu ne me fais pas confiance. Tu restes pour me surveiller. Non, frérot. Je suis là pour te surveiller. Si tu as encore besoin d'aide, je peux donner un coup de main. D'accord. Alors vas-y. Va chercher une clé dynamométrique. Clé dynamométrique. C'est ça. Jeune homme. Tu n'es pas du tout un mécanicien. Ton identité est fausse. N'est-ce pas? T'inquiète, je ne te dénoncerai pas. Je veux juste gagner mon argent de réparation. Pour le reste, je m'en fiche. Je dois aller chercher des pièces. Fais comme tu veux.
Ils sont de mèche. Non. Il faut partir d'ici vite. Ma sœur, où es-tu? C'est dangereux, viens avec moi. Dangereux. Allez. J'ai des photos de toi et Siyin. Tu me dis que vous ne vous connaissez pas. Qui Siyin, c'est ma sœur. Elle s'appelle Zhu Wenjing. Tu continues de me mentir. Jing Jing. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère s'appelle Liu. Oui, comment tu sais? Apparemment tu es la sœur de Siyin. Après le divorce de tes parents, elle a suivi sa mère et a pris le nom de sa mère. De quoi tu parles? Siyin me parle très rarement des affaires de la famille. Même le changement de nom, elle ne me l'a pas dit. Tu sais quoi d'autre? Tu es de Shanghai, tu travailles à Eshan. Il y a 15 ans tes parents ont divorcé. Ta mère a pris ta sœur. Et tu es resté avec vous. Vous n'avez pas été en contact pendant toutes ces années, jusqu'à il y a 15 jours, quand elle t'a dit qu'elle allait se marier. C'est ça. Tu es le mari de Jing Jing. Dis, c'est toi qui as caché Jing Jing. Je suis ici pour la trouver, comme toi. Non. Alors tu as d'autres indices? Oui. Siyin. Elle est peut-être morte. Quoi? C'est impossible. Elle a dit qu'elle voulait que j'assiste à son mariage. Comment ça se fait? On en reparle dehors. C'est dangereux ici. On part d'ici. Allez. Et? Allez. Chérie, j'arrive. Frère Jian, ne t'énerve pas. On va jouer à cache-cache. Ça te dit? D'accord. Je t'écoute. Allez. Un tour. 2 tours. 3 tours. 4 tours. Viens m'attraper. Je t'attrape. Chérie. Vieux type. Va crever. Frère Jian. Quel est ce bruit? Espèce de morveux. Tu gâches mes affaires. Non. Frère Jian, c'est dangereux ici. On doit se dépêcher de partir. Il y a quelque temps sur le chemin du retour, il y a une voiture qui a frôlé quelqu'un. Tu te souviens de ces types? Je m'en souviens et alors? Ces types sont avec le patron. Quoi? Comment tu le sais? Petit frère, tu as des preuves. Le patron a l'air honorable et honnête. Ne dis pas n'importe quoi. Bien sûr que j'en ai. Je viens de voir à l'atelier. Une bâche. Avec le même logo. C'est trop unique. Ça ne peut être qu'une création originale. Personne d'autre ne peut l'avoir. Tu es sûr que c'est le même? Bien sûr que je suis sûr. Ce motif est trop unique. Alors, comment pourrais-je me tromper? Peut-être qu'il y a un malentendu. Je pense que nous devrions d'abord aller demander au patron. Oui, Shinshin a raison. Un simple motif ne prouve rien. Allons demander au patron. Non, il ne faut pas. Peu importe s'ils se connaissent. Il ne faut pas. Maintenant la priorité absolue. Est-ce qu'il faut vite fuir d'ici? Il y a quelque temps, il y a eu un reportage sur internet, il disait que ces touristes sont entrés dans une zone inhabitée et ont disparu. Ce cas, peut-être qu'il est lié à eux. Oh mon petit frère. Ça ne peut pas être. Ne dis pas n'importe quoi. Allez. Mieux vaut demander au patron. Le patron n'a pas l'air d'un méchant. De plus, notre voiture n'est pas encore réparée. On ne peut pas partir. Vous ne partez pas. Nous partons. Partons. Allons-y. Je n'ai pas encore trouvé Jing Jing. Je ne pars pas. Nous partons d'abord. On finira par la trouver.
Vous ne partirez pas. La voiture n'est pas encore réparée. Comment voulez-vous partir? Le patron a raison. La voiture n'est pas réparée. Si on veut sortir, on ne peut rien faire. Oui, 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 oui. Ne perdons pas de temps. Patron, vous réparez la voiture. Allons-y, mon pote. Aidez-moi à réparer la voiture. Moi. Patron. Je vais avec vous. Je suis très intéressé par la réparation de voitures. Vous pouvez m'expliquer? Je vais les retenir. Dépêchez-vous de trouver une solution. Vous dites qu'ils commencent à douter. Alors autant leur donner un médicament et les emmener. Non. Quoi? Tu es vraiment attiré par ce vieil homme? Ça craint. Cet vieil homme a une entreprise à Shanghai. Il est très riche. On va d'abord lui soutirer son argent. Et ensuite on le vendra. Vraiment, les femmes ont le cœur le plus noir. C'est pourtant ton grand frère. Et tu l'as vendu comme ça. Mais les deux autres. C'est vraiment bizarre. Parfois, je pense qu'ils sont de mèche. Et parfois pas. Il faut qu'on sache qui ils sont vraiment avant de décider de les vendre. Sinon, on risque de se mettre dans de sales draps. Le mec, je ne sais pas. Mais la fille. Je sais qui elle est. Parce qu'on s'est déjà vu. Vous vous êtes vu. Pour être précis, j'ai vu sa sœur. Toi aussi tu l'as vue. Je m'en souviens maintenant. Il y a 15 jours, la beauté que tu as escroquée. Je crois que c'est elle. Liu Xiyin. Dommage, je ne l'ai vue qu'une seule fois, sinon, je m'en serais souvenu. Je parie qu'elle est venue chercher Liu Xiyin. Il faut s'en débarrasser vite. Sinon elle va découvrir. Tu sais combien Liu Xiyin a été vendu? 500 000. Si l'acheteur savait qu'elle a une sœur jumelle, le prix doublerait sûrement. C'est notre porte-bonheur. C'est riche. Il joue vraiment gros. C'est ce qui m'inquiète le plus. C'est ce gars appelé Shu Yanfeng. Il n'est certainement pas un mécanicien. On ne sait pas ce qu'il fait ici. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? C'est lui. Cet homme, il ne doit absolument pas rester. Observons-le d'abord. Comme tu l'as dit. Avant de connaître leur identité. Ne faisons rien de précipité. De toute façon, ils te font encore confiance. Reste parmi eux. Et continue à observer. D'accord. D'abord on arnaque le vieil homme. Tu as un plan. Bien sûr. Cet homme pervers. Je l'ai complètement manipulé. Qu'est-ce que vous faites? Ça va. Que veux-tu faire à Shinshin? Et aussi, la bâche avec le motif. Est-ce vraiment la tienne? Frère Jian. Patron Li, il ne m'a rien fait. Et la bâche c'est clair maintenant. Ces gens ont eu une panne. Ils sont venus ici pour réparer. Et ont oublié la bâche. Ah, c'est donc ça, patron. Notre voiture, elle peut être réparée, bien sûr. Mais c'est le prix. Un peu cher. Combien cher? C'est de la petite monnaie pour moi. Juste 2000. Je te les donne maintenant. Non, non. C'est 200 000. Quoi, 200 000? Patron, tes prix de réparation sont trop élevés. Oui. Une boîte de vitesse. 2000 c'est déjà pas mal. Toi 200 000. Patron, t'as pas fait une erreur. Non, c'est bien 200 000. Mon petit chou. Pourquoi tu coûtes si cher? J'achète même pas une voiture neuve à ce prix. On est en zone désertique. Les matières premières, tous ces trucs coûtent cher. Et les réparations, forcément c'est cher. Vous pouvez ne pas réparer. Vous pouvez pousser la voiture maintenant. Et les frais de remorquage, je les prends pas, mon petit chou. Tu me tiens, c'est ça. Frère Jian. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution. Toi, un grand patron. Tu vas pas être radin pour si peu. C'est pas une question de radinerie, c'est trop cher. Frère Jian. Tu vas vraiment laisser les gens traîner leur voiture dans ce désert immense.
avec ce soleil de plomb. Ça va abîmer ma peau. Et après si tu me touches? Ça va faire mal. Ça va faire super mal. Bon d'accord. 200 000 c'est 200 000. Un homme généreux, c'est vraiment beau. Frère Jian, 200 000 c'est pas trop cher. Sinon, Tu oses dire ça. Si tu savais réparer, on dépenserait pas autant. En fin de compte, c'est aussi de ta faute. Tu prends ta part des 200 000. Tu me rembourses à la rentrée. à moi. Patron. Combien de temps pour réparer la voiture? Il y a une pièce détachée. Je risque d'arriver avec 2 jours de retard. Vous autres, vous pouvez d'abord loger dans ma boutique. Rassurez-vous, c'est gratuit, je ne vous ferai pas payer. D'accord, d'accord. Je te paierai quand la voiture sera réparée. Allons-y, chérie. Personne ne nous dérangera cette fois. On y va. À quoi tu penses? Pourquoi on ne part pas? Comment on va faire? La voiture est en panne. Je te l'ai dit. Si tu veux partir, j'ai un moyen. Quel moyen tu pourrais avoir? Tu n'as même pas pu surveiller ma sœur. Si tu as peur et que tu veux partir, vas-y, je ne te retiens pas. Mais moi je reste pour chercher ma sœur. Si je ne la trouve pas, je ne partirai pas. Quand la voiture sera réparée, je continuerai à le suivre. Avance à l'intérieur. Je te l'ai dit, je trouverai Siyin. C'est trop dangereux ici. Tu ne peux pas te mettre en danger. Occupe-toi de tes affaires. Et ne pars pas. Va-t'en. Chef Jao, j'ai découvert une boutique louche dans la zone désertique. Je soupçonne Que la voiture dont tu as parlé, on ne l'a toujours pas trouvée. C'est probablement une fausse plaque. Mais selon le motif que tu as décrit, on peut pratiquement affirmer que c'est le groupe criminel qui trafique des êtres humains Oui, dans la j'ai zone compris. désertique. Ah au fait, j'ai trouvé le même motif dans ce garage automobile. Fais très attention à ta sécurité. Ne fais surtout pas révéler l'identité de l'informateur. Nous allons certainement. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, j'ai compris. Restons en contact. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une seringue. Siyin. Je t'ai enfin trouvé. Non. Ce n'est pas une station de transit ici, c'est un repère. Remets-le à sa place. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien. Jolie fille. Qu'est-ce que tu cherches? Ah rien. Je regarde juste comme ça. Liu Siyin. C'est ta sœur, n'est-ce pas? Tu as vu ma sœur. Où est-elle? Tu veux savoir où est ta sœur? Tu dois accepter quelques conditions. Dis-moi. Celui-là. Qui est vraiment Shu Yanfeng? Lui. Tu sais vraiment où est ma sœur? Il est le fiancé de ma sœur. Ah, c'est comme ça. Mais vous. On dirait que vous ne vous connaissez pas. Exact. Ma sœur et moi. Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vus. Parce que elle mérite de mourir. À cause d'elle, mes parents ont divorcé.
Elle aurait dû mourir depuis longtemps. Si-in. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé cette année-là, pour que vous ne vous contactiez pas pendant plus de 10 ans? Mon père a trompé ma mère. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors j'ai raconté ça à ma mère. Et ils ont divorcé à cause de ça. Ma sœur pense que c'est à cause de ma grande bouche que la famille s'est brisée. Alors, elle a souffert toutes ces années. Donc c'est lui qui a kidnappé Si-in. Chérie, je suis là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Frère Jian. Les capotes. Oui, oui. La sécurité avant tout. Je suis sûr de les avoir sur moi, chérie. Attends-moi 2 minutes. Je vais les chercher dans la voiture. Frère Jian. Alors dépêche-toi de revenir. Je suis sûr d'en avoir pris beaucoup. Comment ça se fait que je ne les trouve pas? Je suis trop stressé. Il faut que j'aille en acheter au patron. Et patron Wang, vous avez besoin de quelque chose. Avez-vous des préservatifs? Bien sûr. Donnez-les-moi vite. 2000 pièces chacun. Payez d'abord. Quoi? 2000 pièces chacun. Pourquoi ne pas aller les voler directement? Vous en voulez ou pas? Sinon, je m'en vais. Je les prends. Le deuxième à moitié prix. Vous voulez y réfléchir? Vous. Donnez-m'en 2. Chérie. Chérie, je suis de retour. Frère Jian. Deux fois déjà. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Jian est dans le pétrin. On doit se tirer d'ici vite fait. Si on ne l'arrête pas, je suis mort. Sans déconner? Qu'est-ce qui te prend encore? Sors de là tout de suite. Ne viens pas foutre en l'air ce que je fais, mec. Jian, regarde-moi ça. C'est quoi? J'ai trouvé ça dans un coin du garage. Des trucs brûlés, des cartes d'identité et des déchets médicaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet endroit, c'est un repère criminel. Ils attirent les victimes jusqu'ici pour les agresser. Puis les tuent et effacent toute trace. Ensuite, ils brûlent leurs papiers d'identité pour qu'il n'y ait aucun moyen de prouver quoi que ce soit. Et cet endroit est complètement isolé. Je soupçonne, ces types qui t'ont embouti l'autre fois, ce sont eux les coupables. Et à ce moment-là dans leur coffre, il y avait forcément une victime. Sinon ils n'auraient pas été aussi pressés de se barrer. Ils avaient peur de se faire prendre. Mec. T'es pas un peu trop parano? Franchement. Des coïncidences pareilles ça n'existe pas. Ouais. Il n'y a pas de coïncidence à ce point-là. Cette zone déserte, je suis déjà venu plusieurs fois. Et il ne s'est jamais rien passé. C'est parce que t'es jamais sur leur gars. Comment ça? Cette fois ils ont envoyé des faux touristes, infiltrés parmi nous. C'est elle. C'est Zhu Wenji. Non, c'est pas possible. Ma sœur a l'air de ne pas être ce genre de personne. Je te jure. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On y va vite. Attends, c'est pas ça. Notre voiture n'est pas encore réparée. On n'a plus d'essence, on peut pas partir. Qui a dit qu'on avait plus de voitures? On attend que le patron et Zhu Wenji dorment. Et on commence l'opération.
Doucement. Quoi? J'ai perdu mes clés. Et Qu'est-ce que tu fais? Zheng Xin a disparu. Elle est où? Mesdames, où allez-vous? Frère Jian. On dirait que le plan est découvert. Et Xingxin, tu l'as caché, c'est ça. Je te préviens, si tu touches un seul de ses cheveux, je te tue. Regarde, regarde. Elle est folle de toi. À quel point? Sortez. Merci mon bon frère. Frère Jian, Xingxin, viens ici. si tu m'aimes tant que ça, alors reste. Vous êtes aussi de mèche. Petit frère, qu'est-ce que tu racontes? C'est mon patron. En fait, je voulais être gentil, pour vous dire la vérité. Mais vous êtes trop malin. Vous avez tout deviné. Alors ne m'en voulez pas si je suis impitoyable. Xin Xin, tu disais que tu m'aimais. Ferme-la, espèce de vieux pervers. Tu sais à quel point je me sens mal. Chaque fois que je m'approche de toi, j'ai envie de te couper la tête comme un cochon. À ton âge, croire encore à l'amour. C'est ridicule. Impossible. Jian, tu n'as pas encore compris. C'est un piège à con. Elle est là pas. Malin. T'es vraiment malin. Alors comme ça, tu seras mon poulain. Je te promets de vivre comme un roi. Et en plus, des filles à n'en plus finir. Et la condition? Parler à un malin, c'est facile. La condition, c'est de tuer ce gars. Je veux qu'il soit découpé en morceaux. Petit Feng, j'ai été bon avec toi ces derniers temps. Tu ne peux pas faire ça. Ferme-la. D'accord. Mais j'ai une condition. Quelle condition dit? Dis-moi où est Liu Xin. Tu veux savoir où est Liu Xin? Si tu le tues, je te le dirai. Hey, hey, hey. Ne sois pas impulsif. Ne sois pas impulsif. Tue-le. Sinon, tu ne sauras jamais où est Liu Xin. Hey. Tu vas le faire ou pas? Tu veux savoir ou pas où est Liu Xin? On dirait que tu t'en fous. La vie ou la mort de Liu Xin. Allez-y. Frère Jian. Tu veux vivre. Combat avec moi pour sortir. Prêt. 3, 2. Salope, tu m'as menti. Frère Jian, ne me frappe pas. J'ai été forcé, frère Jian. Forcé, j'y vais. Pourquoi? Tout ça pour ma sœur. Tu étais très arrogant tout à l'heure. Allez, continue. Profite de moi. Je vais te montrer ce que c'est. Le mot sexe a un couteau au-dessus.
Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle a causé le divorce de nos parents. Elle aurait dû mourir il y a longtemps. Mais en grandissant, j'ai compris. Ce n'était pas sa faute. Donc je veux m'excuser en face d'elle. Je dois la trouver. Dis-moi. Où est ma sœur? Tu veux savoir où est ta sœur? Tu dois m'obéir. Aide-moi à éliminer Shu Yanfeng et Wang Jian. Non, je ne peux pas t'aider à tuer. Et si ta sœur était vendue par Shu Yanfeng? Quoi? Maintenant tu peux me dire. Où est ma sœur? T'inquiète pas, demain matin je t'emmène trouver ta sœur. Maintenant on règle ces deux-là, et après on verra. Toi, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai entendu que tu as une entreprise à Modu. Tu gagnes des millions par an. Frère Jian, n'aie pas peur. On est juste un peu à court d'argent en ce moment. Toi, un grand patron. Tu pourrais nous donner quelques millions. Ça ne serait pas exagéré du tout. Je n'ai pas d'argent. Je n'aime pas utiliser la violence. Mais vous deux, vous avez carrément commencé à frapper. Ça me rend vraiment impatient maintenant. Alors tu ferais mieux de coopérer. Pour éviter des ennuis. Je n'ai vraiment plus d'argent. Patron Wang, l'argent peut être regagné. Mais si on perd la vie, on perd tout. Oui. J'ai une carte dans ma poche. Tout l'argent est dedans. Si seulement tu avais coopéré plus tôt. D'abord retire 1 million. Paiement échoué. Essaie encore avec 500 000. Solde insuffisant. Paiement échoué. Il doit bien y avoir 100 000. Paiement échoué. Tu te moques de moi. Tu t'amuses bien, c'est ça. Frérot, je n'ai vraiment pas d'argent. Tu n'es pas un patron. Tu n'as même pas 100 000. J'ai juste menti. Quoi, tu oses me mentir? Quand on est loin de chez soi, on se donne des rôles. Si je ne dis pas que je suis un patron, avec mon âge, avec mon apparence, qui voudrait de moi? Je ne te crois pas. Tu refuses juste de donner l'argent. Dis vite où est l'argent. Ne le forcez plus. Il n'est vraiment pas un grand patron. Il est juste un gardien. Quoi? Tu es un gardien. Même si vous le forcez. Il ne pourra pas sortir autant d'argent. Je vais te tuer aujourd'hui. Il vaut encore quelque chose vivant, mais mort il ne vaut plus rien. Siyin est quand même ta propre sœur. Même si vous avez de gros différends, tu ne peux pas la traiter comme ça. Comment je l'ai traitée? Je n'en ai pas fait assez. Tu l'as. Ferme-la. Qu'est-ce que vous braillez? Retournez dormir. On verra ça demain. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux pas chercher ta sœur. Cherche. Tu n'as pas. Tu n'as pas Siyin. Allez. Siyin est quand même ta propre sœur. Même si vous avez de gros différends, tu ne peux pas la traiter comme ça. Comment je l'ai traitée? Je n'en ai pas fait assez. Tu l'as. Si c'est Shu Yanfeng qui a fait du mal à ma sœur, pourquoi il me met en doute? Est-ce que l'IRMA m'a menti? Non. Je dois aller demander à Shu Yanfeng. Ce vieux type ose me mentir. Tu n'aurais pas dû m'en empêcher. Laisse-moi le tuer.
Tu as eu ton compte. Et l'argent, tant qu'il est en vie. Ses organes valent encore pas mal. Et Wenji et Shu Yanfeng. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment? J'ai un mauvais pressentiment. Je sens qu'ils ont d'autres rôles. Ou d'autres objectifs. On les a trompés. Tu paranoïes tout le temps. Je te préviens encore une fois. Dans notre métier, il faut être prudent. Demain matin, quand les gars arriveront, on sera en sécurité une fois qu'on les aura emmenés. Je pense que Zhuenji va peut-être se douter de quelque chose. Ce soir, tu vas la surveiller. D'accord, d'accord. J'y vais tout de suite. J'y vais maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant? Il n'y a pas de quai. Elle ne peut pas s'échapper. Elle a vraiment réussi à s'échapper. Frère Wang. Ne dors pas, Frère Wang. Petit Feng. Je suis si fatigué, je veux dormir. Réveille-moi plus tard. Frère Wang. Réveille-toi. Ne dors pas, frère Wang. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Tu n'as pas assez fait souffrir ta sœur. Tu veux me torturer aussi. Tu as fait souffrir ta sœur. De quoi tu parles? Arrête de faire semblant. Parce que Siyin a causé le divorce de tes parents. Alors tu as mis toute la malchance de ta vie sur elle. Alors tu souhaitais sa mort. Qu'est-ce que tu racontes? Les choses que tu as dites à Limazi, je les ai entendues. Tu as dit qu'elle méritait de mourir. Ne prends pas mes paroles hors contexte. J'ai dit. Je déteste Siyin, mais... Maintenant j'ai compris. Le divorce de mes parents n'a rien à voir avec elle. C'est moi qui n'osais pas affronter la réalité. Je suis venue cette fois pour m'excuser auprès d'elle et demander son pardon. Vraiment. Je te le demande. Siyin t'aimait tant. Pourquoi l'as-tu fait souffrir? C'est ma fiancée. Pourquoi je l'aurais fait souffrir? Et le 5 août. Le 5 août, c'est vous. L'anniversaire des deux sœurs, n'est-ce pas? C'est aussi la date de notre mariage. La raison pour laquelle j'ai fixé ces dates ensemble. Tu penses que je fais tout ça? Pourquoi? Je lui ferai du mal. Mais Lierma a dit que c'est toi qui as vendu Siyin à lui. Je comprends. Il te ment. Il a peur qu'on s'allie. Et qu'on s'unisse contre lui. Ne dis plus rien. Viens, détache-moi d'abord. Détache. On peut parler dehors. Dépêche-toi. Ok. Hey. Frère Wang. Tiens bon, on y va. Vous deux partez d'abord. Ne vous occupez pas de moi. Qu'est-ce que tu dis? On part ensemble. Partez, arrêtez, putain. C'est pas bon. Wenji s'est échappé. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de le chercher. Il est dedans. Et patron Lee. Tu arrives à point nommé. Juste ils essayaient de s'échapper. Je les ai croisés par hasard. Tout ça c'est toi. Oui. Je voulais venir régler ses comptes à ce salaud. Et justement j'ai vu qu'ils essayaient de s'échapper. Heureusement quand je suis arrivée, les chaînes n'étaient pas complètement détachées, sinon je n'aurais pas pu les maîtriser. C'est vraiment un hasard. Alors il t'a dit quoi? Zhuenji, tu as osé aider un trafiquant d'êtres humains. Siyin a été enlevé par lui. Ferme-la. Le patron Lee m'a tout dit. C'est toi qui as amené Siyin jusqu'ici. Aujourd'hui je vais venger Siyin. Mademoiselle,
Tu t'es fait avoir. Regarde Zengxin. Ils ne peuvent pas être des gens bien. Tout ce que tu as fait en chemin ressemble plutôt à celui d'un méchant. Je reconnais que je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais je ne t'ai vraiment pas trompé. Dès demain matin, je t'accompagnerai pour chercher ta sœur. Vraiment. Bien sûr. Tu me crois vraiment et pas lui. Bien sûr. Quiconque peut m'aider à Je retrouver le ma sœur. croirai. Liuerma. Que veux-tu faire? Patron Lee. Je m'excuse pour les erreurs que j'ai commises avant. Je te fais mes excuses. Je sais que j'ai eu tort. Je veux bien être ton petit frère. Laisse-moi tranquille. Maintenant tu sais. C'est trop tard. Et ces deux-là, comment on les traite? J'ai déjà appelé Aozi. Je leur ai téléphoné. Ils devraient arriver bientôt. Dès qu'ils arrivent, chargez-les directement dans la voiture et emmenez-les à l'usine. Démontez-les ou vendez-les. Ne laissez personne. Et elle? Patron Lee. Maintenant je suis de votre côté. Ah oui. Elle est maintenant des nôtres. Ce doit être Aozi et les autres qui sont arrivés. Frère Ma. Hey hey. Ce n'est pas pour me faire m'agenouiller. Le grand patron. Ah. Comment est-il devenu comme ça? Je me suis trompé. Ma frère parlait de ces 3 personnes. Quelles 3 personnes? Ma frère, qu'est-ce que ça veut dire? Ça suffit. Mets-lui un bandeau sur les yeux. Bien que je te fasse confiance. Mais c'est ta première fois. Les règles ne peuvent pas être enfreintes. Alors il va falloir te faire une faveur. Emballage. Erreur, erreur. Erreur, cette fois c'est vraiment une erreur. N'aie pas peur. Quand on sera arrivé, tu verras ta petite sœur. Vraiment. Bien sûr. Petit jus. Allons-y. Ma frère. Cette femme, je la trouve très familière. Tu te souviens de la dernière fois? La jolie fille. Celle-ci. C'est sa grande sœur. Tu penses que si on la vend au patron ou ça serait plus cher? Grande sœur. Alors un produit si précieux ne doit pas être endommagé. Si l'état n'est pas bon, ça ne vaudra plus un bon prix. Ma frère est vraiment attentif. Allez. Si on comptait sur vous, on serait déjà dedans. Ces 3 personnes me donnent toujours un mauvais pressentiment. Il faut régler ça rapidement. On écoute ma frère. Allons-y. On arrive dans combien de temps? Ne t'inquiète pas, on arrive bientôt. Allez. Non. Comme ça on ne s'échappera pas. Xiao Feng. C'est moi qui vous retarde. Laisse-moi. Partez d'abord. Frère Wang. Ne dis plus ce genre de choses. Tu as un plan. D'après ce qu'ils disent, demain avant l'aube, nous serons transférés vers un nouvel endroit. Si je ne me trompe pas, c'est probablement un trafic d'êtres humains pour voler des organes. Alors, plus tard tu nous attaches. Et tu nous découvres exprès. Pour gagner leur confiance. Et là,
On pourra aller dans cette usine souterraine. T'inquiète. Des renforts. Exact. Je ne suis pas seulement le mari de Céline, mais aussi un infiltré de la police. Oui. Je vais d'abord communiquer ce plan à la police pour qu'ils se préparent. T'inquiète, ça va bien se passer. Prends soin de lui. Et Bienvenue dans mon usine souterraine. Et ces deux-là, on en fait quoi? Emmenez-les pour un contrôle. Si tout est bon, direct on prélève les reins. Et non et non et. Après vous. Le patron où est arrivé? Bien sûr. Le patron ou a hâte. Il vous attend à l'intérieur. On dirait qu'aujourd'hui il va falloir qu'il saigne un peu plus. Patron Lee. Où est ma sœur? Ne t'inquiète pas, très vite. Tu seras réuni avec ta sœur. Messieurs les patrons, y en a-t-il encore qui veulent augmenter le salaire de la belle? Actuellement, le salaire le plus élevé est celui du patron Wang, 50 000. Qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas assez évident. Bien sûr, il passe un entretien d'embauche. Entretien d'embauche. Et je prends cet employé. Vieux HEI. Je te confie ces deux-là. Vérifie-les. Assure-toi qu'ils n'ont pas de maladie contagieuse. Enlève-les directement. Les acheteurs attendent. T'inquiète pas, ils viendront chercher cet après-midi. Vous deux restez ici pour aider vieux HEI. D'accord. T'inquiète pas. Ça ne fait pas du tout mal. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais juste vous faire un bilan de santé gratuit. Ah, Toi en tant que médecin, tu ne sauves pas des vies, mais tu fais du mal. C'est comme ça que ton professeur t'a appris. désolé. Je suis autodidacte. Et en plus, je ne suis même pas médecin. Je suis arrivé là uniquement grâce à la pratique. C'est ta raison pour faire du mal. Tu pourras dire ça. Une fois en bas. Amène ça pour l'analyse. Pas de problème. On commence.
Tu peux arrêter de taper. Donc tu n'aimes pas Beethoven. Tu dois aimer Mozart. Lao HEI. Tout va bien. Alors on commence. Patron ou Lao Li. Ces sœurs se ressemblent vraiment. Comme deux gouttes d'eau. Peu importe le prix, je les prends. Qu'est-ce que ça veut dire? Patron ou venir ici, c'est pour suivre les règles. Sinon comment? On explique aux autres clients. D'accord. Alors dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Tu ne cherches pas ta sœur. Ta sœur travaille chez le patron ou tu suis le patron ou vous deux sœurs. Vous pouvez vous retrouver. Et travailler ensemble. C'est super. Oui. Non, je veux partir d'ici. Maintenant tu veux partir. C'est trop tard. Si je ne craignais pas de te blesser, je ne serais pas si conciliant. Dépêche-toi d'entrer. Patron Lee. On n'est pas ensemble. Pourquoi tu fais ça? Ensemble. Ha 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 ha. C'est ce que tu crois. Messieurs les patrons, c'est la nouvelle. Elle ne sait pas encore faire grand-chose. Messieurs les patrons, soyez indulgents. Lâche-moi. Ne me touche pas. Si tu n'obéis pas, tu ne reverras jamais ta sœur. Elle est vraiment jolie. Et belle aussi. Oublie ça. Tu n'as pas vu le patron ou tu as compris ce que je voulais dire. Je suis venu pour elle. Et alors? Concurrence loyale. Il faut essayer. Mesdames et messieurs, que pensez-vous de cette personne? Comme d'habitude, on fixe le salaire. Le plus haut obtient cet employé. « 500 000, 4 millions. Quelqu'un veut surenchérir. Vieux Lee, mon salaire, est-ce le plus haut maintenant? Bien sûr. Félicitations au patron ou. À partir de maintenant, ces jumelles travailleront dans votre entreprise. Ne dites pas que c'est sœurs. Il faut bien les former. Elles feront des lives. Je vais me faire un max d'argent. Où est ma sœur? T'inquiète, tu vas la voir bientôt. On ira s'entraîner ensemble. Lâche-moi ou tu m'emmènes. Bien sûr, à notre entreprise. Tes sœurs est encore à l'entreprise. Elle m'attend sagement. Allez, viens. Mesdames et messieurs, on continue à s'éclater. Frère Ma. Le patron ou est vraiment généreux. Il y met le paquet. La sœur seulement 500 000. La grande sœur déjà 4 millions. Le patron ou adore travailler avec des jumelles. Dans l'art. Peu importe le prix, il est prêt à payer 400. C'est encore un peu faible. Tu dois encore trouver quelqu'un pour faire monter les enchères. Ma GE, c'est ma faute. Je ne m'attendais pas à ça. Ils y vont à fond. Ne fais pas ça. Ne t'approche pas. Qu'est-ce que tu veux faire? J'attendais. Après la fin de Mozart, pour commencer. Mais mon patron n'a pas pu attendre. Si tu ne fais rien, je suis mort. Bouge pas. Beethoven, Beethoven, Beethoven. Attache-le en boucle et mets-le dans ma main. Comme pour Wang Ge. Wang Ge, si tu veux vivre. Écoute mes instructions.
Sinon il n'y a qu'une issue. Compris. Ah ah. Je trouvais ça ennuyeux au début. Maintenant, vous m'avez préparé une si grosse surprise. Fou. Il y a beaucoup de façons de mourir, et tu choisis la plus douloureuse. Wang Ge, ça va. Si tu arrives 10 secondes plus tard, je suis mort. Le scalpel. Ce n'est pas comme ça qu'on l'utilise. Ah bon? Alors dis-moi comment l'utiliser. Le scalpel est fait pour sauver des vies. Et toi tu l'utilises pour tuer. C'est vraiment ironique. Non, non. Wang Ge. Trouve une corde, attache-le. On va chercher Wenji. HEI t'en a fini avec un. Xiaoju va chercher du monde. Je vais m'occuper de deux. Ne t'approche pas. Approche-toi encore et je le tue. À l'aide, à l'aide. Frère Wang, on ne peut plus rester ici, partons vite. Mozart, Mozart. Patron ou. Et ne résiste pas. Économise ton énergie. Tu vas en avoir besoin plus tard. Frère Rao. Il y a un problème. Quel problème? Pour que tu sois si effrayé. Vieux HI. Ils ont été kidnappés par ces deux-là. Quoi? Deux personnes ligotées. À quoi tu sers? Frère Rao, tu ne peux pas tout me reprocher, tu sais. Tu le sais bien. Quand vieux HEI travaille, il n'aime pas la foule. Alors je suis parti directement. Je les ai laissés là-bas. Et puis, ils. Où sont-ils, eux? Ici. Je t'ai dit de ne pas bouger. Qui es-tu vraiment? Je l'ai déjà dit. Je suis le mari de Yin. Laisse-nous partir, sinon je le tue. Ah ah. Tu crois que je m'en soucie de la vie des autres? Si tu veux, agis vite. Tu ne me bluffes pas. Les autres s'en foutent peut-être, mais lui. Tu ne voudras pas le perdre. Pourquoi? Tu dois savoir qu'il y en a peu qui peuvent faire des prélèvements d'organes. Et ceux qui peuvent venir dans ce désert sont encore plus rares. S'ils meurent, ton affaire ne pourra plus continuer. Malin. Tu es vraiment malin. Alors, tu libères Lao HEI. Tu restes. Et tu deviens mon second, ça te va? Je ne suis pas intéressé. Lao Li. Je ne vais pas rester pour voir ce spectacle. Cette sœur. Attends encore de voir sa petite sœur. Moi. Je rentre d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Patron Li. Avec un patron doux. Vous pouvez nous laisser partir. D'accord. Ça fait longtemps que personne ne m'a menacé comme ça. Laissez tout le monde partir. Sinon je... Non, non, non. Non, Lao Li. Non, non, non. Laissez-les partir. Assurez d'abord ma sécurité. Ça vous va. Vous avez trouvé Yin. C'est ce salaud qui l'a acheté. Il doit savoir. Emmenez-le dans la voiture. Arrête. Bouge pas. Recule. Recule. Frère Wang, tu peux encore conduire. Oui. Va conduire. Bouge pas. Ce couteau n'a pas d'yeux. Bouge pas. Allez. Attrapez-les. Quel qu'en soit le prix. Tout le monde doit vivre. Oui. Génial. Dis. Où est Yin? Qui est Yin? C'est la fille que tu as achetée. Elle lui ressemble beaucoup. Dis où? Chez moi.
Ne t'inquiète pas, je n'ai rien eu le temps de faire. Je viens de l'acheter et je suis parti en voyage d'affaires. Je viens juste de rentrer. Je suis prêt à payer n'importe quel prix. Garde tes paroles pour les forces de l'ordre. Mauvais. Ils nous rattrapent. Ne t'inquiète pas, je contacte les forces de l'ordre. Je leur fais un rapport de notre situation. Qu'ils verrouillent notre position. Pour nous soutenir. Toi, tu es un officier de police. Tu ne peux pas me livrer aux forces de l'ordre. Je suis si riche. Je n'ai même pas eu le temps de profiter. Je ne peux pas aller en prison. Allô. J'ai trouvé. Le repère des criminels. Demande de renfort. Tenez bon, les renforts arrivent bientôt. Protégez-vous à tout prix. Ok, je comprends. Ça va ou pas? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé notre position. Ils vont nous soutenir selon le positionnement. Tenez encore un peu. Je pense qu'on ne va pas tenir. Attention. Descendez. Où allez-vous? Courez. Pourquoi ne courez-vous plus? Ah, Ne faites pas n'importe quoi. Le patron Zou est toujours entre mes mains. si vous emmenez Lao HEI, je vais encore hésiter. Vous utilisez sa vie pour me menacer. Vous pensez que je m'en soucie? Que faire? Tirer en longueur. Attendre que la police arrive. Oui. Et vous ne toucherez pas Lao Hu. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que vous êtes une bonne personne. Les bonnes personnes ne font pas de mal aux autres, n'est-ce pas? Je méprise le plus les gens comme vous, qui se croient bons. Toujours hautain. Pour qui faites-vous semblant? Maintenant c'est bon. Vous voulez être bon. Et voilà que votre petite vie est aussi mise en jeu. Frère Ma, ne perdez pas de temps avec eux. Faites-le directement pour éviter les ennuis. C'est vrai. La nuit porte conseil. Passez à l'action directement. Et non. Frère Ma, ne me tuez pas. Je suis encore utile. Dégage. Frère Ma, à quoi tu me sers? Toi, un bon à rien, qui n'a pas un sou. J'ai des informations importantes sur la vie ou la mort de vous tous. Frère Wang, ne faites pas n'importe quoi. Wang Jian, vous croyez ces salauds? Au frère Jian. Quelles informations avez-vous? Dites vite. Je peux parler. Mais, Vous. Épargnez-moi la vie. Si tes informations sont assez importantes, alors je t'épargne. Je veux qu'il parle. Je te le promets. Parle. Frère Wang. Non, frère Wang. Lui. C'est un infiltré de la police. Quoi? Tu es un flic. Et alors s'il est un flic? Il ne sortira pas d'ici. C'est une voie sans issue. Frère Jian, il semble que tes informations ne suffisent pas à te sauver. Non. Lui. Il a déjà envoyé votre position. Aux forces de l'ordre. Qu'est-ce que tu dis? Comment l'a-t-il fait? assez ne dit plus rien. Il a un téléphone satellite sur lui. Il est en train d'envoyer la localisation aux forces de l'ordre. Si vous ne voulez pas être arrêté, éteignez la localisation maintenant. Tu dis vrai. Vrai. La localisation est sur lui. Fouillez-le si vous ne me croyez pas. Fouillez. Lâchez-moi, lâchez-moi. Sœur, c'est une affaire d'homme. Mieux vaut ne pas nous emmêler, n'est-ce pas? Arrête de bouger. Encore un geste et ton bras est cassé. Frère Ma. A jeté vraiment sous-estimé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pour que tu joues ta vie. Tu as causé la perte de Siin. Pour une sale femme. Tu es prêt à aller si loin? C'est la femme. La plus importante de ma vie. Bien, très bien. Alors vous deux, allez vous retrouver en enfer. Non. Maintenant. Je me demande qui viendra vous sauver. Petit, le jeu entre toi et moi est terminé. Tu ne penses pas que tout est fini juste parce que tu l'as cassé. J'ai déjà envoyé l'emplacement de cet endroit aux forces de l'ordre. Elles arrivent bientôt. Vous ne pouvez pas vous échapper. Très bien. Alors nous devons nous dépêcher de partir.
Va prévenir l'AOHEI de faire sauter l'usine. Ne laissez aucune preuve. Compris. Non, non, non. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous faites sauter l'usine et vous débarrassez de nous, ils ne trouveront rien. Sans preuve. Que peuvent faire les forces de l'ordre contre moi? Salaud. Non, non. Non. Ah ah. Non. Frère Ma. Alors, mon information était importante. Pouvez-vous m'épargner? Moi. Je tiens toujours parole. Va-t'en. Je ne te retiens pas. Ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien. On ne s'est jamais rencontrés. Wang Jian, espèce de lâche. Tu paieras pour ça. Injurez-moi tant que vous voulez. De toute façon, j'ai survécu. Ah. Toi. Tu n'as pas tenu parole. Hey. Ne m'accuse pas à tort. J'ai promis de te libérer, mais lui n'est pas d'accord. Je n'ai pas le choix. Dépêche-toi de régler ça. Presse-toi de partir. À plus. Patron. Pitié, laisse-moi partir. Alors Jian. Se faire tirer dessus avec son propre arbalète, c'est comment? À plus. Patron. Je préfère mourir que de partir seul. Bouge pas. Vous êtes encerclés par les flics. Posez vos armes. Rendez-vous immédiatement. Les flics, vous arrivez enfin. Vous êtes en retard. Ces types sont de vrais criminels. Arrêtez-les vite. J'ai failli y passer. T'inquiète, on va les avoir. Oh là là. Ah. Qu'est-ce que vous faites? Être flic vous donne le droit de nous arrêter comme ça. Vous avez des preuves. Des preuves. On en a plein. Vous croyez que l'explosion s'est arrivée dans votre usine, mais c'était nous qui avons désamorcé la bombe. Votre usine est intacte. Toutes les preuves sont là. Maintenant l'AOHEI est déjà emmené au poste. Qu'est-ce que tu vas encore inventer? Emmenez-le. Camarade Shu Yanfeng. Cette mission. Non. Personne ne bouge. Si vous bougez, je le tue. Ok, je ne bouge pas. Calme-toi un peu. Dis-moi ce que tu veux. Je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Petit. Tu m'as vraiment mis dans la merde aujourd'hui. Liuerma. Les forces de l'ordre ont encerclé cet endroit. Tu ne peux pas t'échapper. Même si tu réussis à t'échapper, dès que tu oses te montrer, tu seras attrapé. Réfléchis bien. Je m'en fiche. Même si c'est la mort, je t'emmènerai avec moi sur le chemin des enfers. On ne sera pas seul. Bouge pas, recule. Arrête de résister inutilement. Si tu te rends maintenant, tu pourras être traité avec clémence. Ne continue pas à faire des erreurs. Un traitement clément. Ah, de toute façon, c'est la mort. Autant tenter ma chance. Lâche l'otage maintenant. Je pourrais plaider pour toi. Essayer d'obtenir une clémence. Petit. On dirait que tu es très important pour eux. Alors je ne peux pas te laisser partir. Liuerma. Il y a une chose que tu ne sais peut-être pas encore. Quoi? Le scalpel ne s'utilise pas comme ça. Alors comment? Je vais te tuer.
C'est sûrement un cauchemar. Je ne suis pas encore réveillé. Siyin. C'est moi Siyin. Siyin. Siyin, regarde-moi. Regarde-moi. Je viens te sauver. Afeng. Siyin. Je t'ai enfin trouvé. Ça va. Je suis là. Ça va. Super. Comment tu m'as trouvé? C'est une longue histoire. On quitte cet endroit d'abord. Je te raconterai en chemin. Allons-y. Je te dis, la première fois que je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé qu'elle te ressemblait beaucoup. Et puis je me suis demandé si ce n'était pas ta sœur. Respecte la nature. Éloigne-toi du danger. Le paysage de la zone inhabitée. Bien que mystérieux, est aussi plus dangereux. Sans les professionnels pour guider et accompagner, il est facile d'avoir un accident. En même temps, je vous rappelle, ne croyez pas facilement les inconnus sur Internet. Ne partez pas seul avec des inconnus sur Internet. Pour voyager ensemble, restez toujours vigilants pour rester loin du danger. Enfin, si vous rencontrez un danger dehors, appelez immédiatement la police. Les forces de l'ordre sont toujours votre soutien le plus solide. La zone inhabitée n'a pas que la poésie et l'éloignement, mais aussi les loups et les tromperies. S'il vous plaît, gardez les yeux ouverts. Ne croyez pas facilement les gens sur Internet.